Première partie. Le cauchemar de la bombe. Aide-mémoire. Il est des choses à faire chaque jour. Se laver, étudier, puis jouer. Mettre la table pour le déjeuner. Il est des choses à faire la nuit. Dormir, les yeux fermés. Avoir des rêves à rêver, sans être réveillé. Il est des choses à ne jamais faire. Ni le jour, ni la nuit claire. Ni sur la mer, ni sur la terre. Par exemple, la guerre. Gianni Radori. Il était une fois une ferme appelée la ferme des animaux, parce que les animaux s'étaient rebellés contre l'exploitation de leur ancien maître, l'homme. Ce sont les 3 gros cochons qui avaient poussé les animaux à la révolte. Et à coups de pied, de morsures et de coups de cornes, l'homme avait été chassé de la ferme. Et puisque les cochons avaient conduit tous les autres animaux dans la lutte, ils s'étaient ensuite partagé le contrôle de la ferme en 3 parts. Bien que peu nombreux, les cochons gardaient pour eux la grande majorité des produits de la ferme, fruits du dur travail de tous les autres animaux. En plus de s'engraisser eux-mêmes, ils jetaient aux chiens les restes de leur festin succulent. Et en échange, les chiens veillaient à ce qu'aucun animal de la ferme n'ose se révolter contre les cochons. Cependant, les 3 cochons étaient si avides qu'aucun d'eux ne se satisfaisait de sa part, chacun voulant aussi s'emparer de celle de ses frères pour garder toute la ferme pour lui seul. Ainsi, chacun d'eux préparait secrètement le plan d'éliminer les 2 autres, de soumettre les autres animaux et de devenir le seul maître incontesté de la ferme. La haine entre les frères cochons grandit jusqu'à devenir si intense qu'ils investirent une grande partie des ressources de la ferme dans la fabrication d'armes meurtrières, de fusées et de bombes qu'ils donnèrent à leurs chiens pour qu'ils se les lancent entre eux. Mais à la fin, ce sont surtout les poules qui mouraient sous les bombes. Tous leurs œufs étaient contaminés et ils ne naissaient plus de poussins. La guerre qui viendra. La guerre qui viendra n'est pas la première. Avant, il y a eu d'autres guerres. À la fin de la dernière, il y avait des vainqueurs et des vaincus. Parmi les vaincus, le peuple pauvre mourait de faim. Parmi les vainqueurs, le peuple pauvre mourait aussi de faim. Bertolt Brecht. Le vieil âne resta prudemment à l'écart, ne voulant avoir de problème avec aucun des 3 porcs. Les vaches, en revanche, qui jusqu'à présent étaient restées tranquilles à ruminer, commencèrent à s'inquiéter et à mugir bruyamment. Quant au chat, il se cachait comme toujours quelque part. Certains animaux soupçonnaient qu'il jouait à un double, voire un triple jeu, et en attendant, il semblait aussi grossir, malgré les restrictions de guerre dont souffraient tous les animaux, à l'exception des porcs et des chiens. Et pendant ce temps, ce sont les moutons qui mouraient, ces mêmes moutons qui n'avaient jamais même rêvé de se révolter contre la volonté des porcs de toute leur vie. Frère, de quel régime êtes-vous, frère? Mots tremblants dans la nuit, feuilles à peine nées, dans l'air allaitant, révolte involontaire de l'homme conscient de sa fragilité. Frère, Giuseppe Ungaretti. Mais comme aucun des porcelets ne parvenait, seul, à l'emporter sur les 2 autres, chacun construisit de son côté de nouvelles bombes, encore plus terribles que les anciennes, capables de raser complètement la ferme et de tuer tous les animaux, porcelets compris. Et, se menaçant ouvertement les uns et les autres, ils ordonnèrent aux coqs de leur armée respective de ne pas hésiter à les utiliser, si nécessaire pour gagner la guerre. 6 août. Pouvons-nous oublier ce flash? Soudain, 30 000 personnes dans les rues ont disparu dans les profondeurs écrasées de l'obscurité. Les cris de 50 000 se sont éteints quand la fumée jaune tourbillonnante s'est dissipée. Bâtiments fendus, ponts effondrés, trains bondés arrêtés, brûlés, et en amas sans fin de décombres et de braises. Hiroshima. Toge-Sangeishi. Deuxième partie, la révolte de l'âne et les bêtes heureuses. La guerre des porcs durait maintenant depuis des jours et des jours, sans trêve, et aucun des 3 frères ennemis ne parvenait à obtenir la victoire finale sur les 2 autres. À un certain moment, les explosions de bombes firent voler en éclats les chiens et les chats. Après avoir été projetés haut dans le ciel, remplis de peur, les chats et les chiens retombèrent au sol, se dispersant çà et là dans la ferme. Eux aussi commençaient à regretter de ne pas s'être opposés à la guerre voulue par les cochons. Le déserteur.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre, que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise. Ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Boris Vian. Mais les mauvaises surprises n'étaient pas terminées pour les chiens et les chats, qui avaient pensé pouvoir profiter de la guerre en s'alliant chacun à leur manière avec les trois porcs, se trompant cependant dans leurs calculs. À leur atterrissage, en effet, un énorme coup de pied dans le derrière les attendait, donné avec une grande violence par un jeune âne rebelle qui n'en pouvait plus de cette guerre insensée. Reprenant leur envol, les chats firent une dernière tentative pour attraper quelques papillons avec leurs griffes acérées, mais les papillons les évitèrent sans même en être un peu effrayés, volant légers vers la liberté. En dessous d'eux, deux grosses vaches placides observaient la révolte de l'âne avec espoir, mais non sans aucune certitude. Mais non sans une certaine inquiétude. Comme les papillons, les oiseaux se moquaient aussi des chats, qui se débattaient maladroitement dans les airs, en essayant de les attraper et de les dévorer. Très rapidement, les petits oiseaux profitèrent des courants ascendants pour monter si haut qu'aucun des chats ne réussit même à leur arracher une plume. Il ne restait plus au gros matou qu'à se contenter d'atterrir une fois de plus sur leurs pattes, même s'ils avaient le ventre vide. Et sans même un miaulement, après s'être bien étirés, ils s'assirent tranquillement à l'écart, comme si de rien n'était. Les porcs assistèrent avec terreur à la défaite et à la fuite de leur armée. Pendant ce temps, les autres animaux avaient repris courage et s'étaient joints à la révolte de l'âne. Ils avaient beaucoup souffert, et maintenant ils cherchaient les porcs pour leur donner la leçon qu'ils méritaient. Ainsi, dès que la nuit tomba, les cochons décidèrent de fuir la ferme, emportant tout ce qu'ils pouvaient saisir et transporter. Mais parmi les chiens, il y avait une chienne appelée Stella, qui jusque-là s'était tenue à l'écart. Stella n'était pas très jolie, mais elle avait toujours très faim. Et ce jour-là, par hasard, elle avait une grande envie d'une bonne bouffe de côtelettes de porc. Voyant les cochons si gras fuir à l'aveuglette dans sa direction, sans même la remarquer, tant elle était basse et trapue, elle n'eut qu'à ouvrir sa grande bouche qui était bien large. Les trois cochons méchants, les uns après les autres, s'y engouffrèrent très vite, comme Pinocchio dans le ventre de la baleine. Et Stella les engloutit, comme aurait fait un anaconda. Une fois ces trois cochons dans son ventre, Stella s'étira et s'allongea de plus en plus, jusqu'à devenir le hot-dog le plus long du monde. Puis elle fit un petit rot, et, satisfaite, se roula sur elle-même pour faire une sieste bien méritée. Peu après, dans son sommeil, Stella leva un peu la queue, et avec un évident plaisir, lâcha un à un 3 longs proutes sifflants, qui, pendant plusieurs minutes, polluèrent l'air de manière terrible. À la fin de la guerre, il ne restait des trois petits cochons et de leur ambition que 3 paix de hot-dog. Heureusement, le vent les dispersa bien vite. La guerre. À voir le succès que se taille le moindre récit de bataille, on pourrait en déduire que les braves gens sont belliqueux. La guerre c'est sûr, l'affaire c'est dur, qu'aucun ne sort. Mais quelle belle fête lorsqu'elle est faite et qu'on s'en sort. Georges Brassens. Et ainsi, comme elle avait commencé, la guerre à la ferme des animaux prit fin. Les animaux étaient fatigués de toute cette haine, de toute cette souffrance, et pleuraient leurs frères et sœurs morts. Mais soudain, la petite chatte sauta du balcon pour rejoindre le grand chien. Et dès ce jour-là, ils devinrent les meilleurs amis du monde et ne se quittèrent plus jamais. Si les chiens et les chats peuvent vivre ensemble, dirent alors les vaches maternelles, pourquoi ne pourrions-nous pas tous être amis, nous aussi? Tous les animaux furent d'accord avec les bonnes vaches, et puisque ce qui restait des méchants porcs avait déjà depuis longtemps été rendu à la terre par la gentille chienne Stella, les animaux décidèrent d'un commun accord que ce seraient justement les vaches qui dirigeraient la ferme. Et les vaches, ainsi que tous les animaux ensemble, écrivirent une nouvelle constitution pour la ferme. Mais cette fois-ci, ils ne l'appellèrent plus constitution, parce que tous les animaux n'avaient pas compris auparavant ce que voulait dire ce mot si difficile. Ils décidèrent donc de l'intituler « Aide-mémoire ». Et l'aide-mémoire disait ceci. Il est des choses à faire chaque jour. Se laver, étudier,
puis jouer, mettre la table pour le déjeuner. Il est des choses à faire la nuit. Dormir, les yeux fermés, avoir des rêves à rêver sans être réveillé. Il est des choses à ne jamais faire, ni le jour, ni la nuit claire, ni sur la mer, ni sur la terre. Par exemple, la guerre.